Bonjour. Donc, je suis là pour parler de Fantarouge, mon dernier livre, le deuxième, qui lui est une petite escale sur la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le premier, une petite bifurcation, le premier étant une histoire, mon histoire, Penarton le pirate, qui part de l'île de Noirmoutier jusqu'au Brésil, où je pars donc avec un petit voilier, voilà. Le premier raconte ce voyage et dans le tome 1 donc de Penarton, le pirate, ça s'arrête au Cap-Vert. Il s'arrête au Cap-Vert et le tome 2 qui n'est pas encore sorti, lui, repartira du Cap-Vert pour aller sur le Brésil, vers le Brésil. Voilà, avec les jangada et la cachaça à l'arrivée. Là, donc on fait, c'est sur la gauche, à côté du Cap-Vert, c'est Abidjan, où j'ai vécu de l'âge de 7 ans à l'âge de 16 ans à peu près, où j'ai passé des très bons moments de ma vie, tout n'était pas simple, mais des très bons moments de ma vie. Et j'utilise donc dans l'histoire de Fantarouge, Fantarouge est un polar, un policier, où je parle d'une histoire vraie encore, mais pas du tout la mienne par contre, où une pollution a eu lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, par un bateau affrété par une société suisse qui est venu vider ses cuves, qui étaient un accumulat de différents déchets toxiques pétroliers ou chimiques qu'il avait amassés dans ses soutes de ville en ville. Euh, il avait été refusé en Hollande. La Hollande l'acceptant sous condition que ce pétrole ou ces déchets soient traités à une plus profondément, on va dire, que des déchets de base pétroliers. Ils voulaient vraiment, voilà, ils avaient dit non, là on discerne tel et tel produit chimique dedans, donc il faut que ça passe dans telle machine pour être traité. Donc ça leur coûtait quelques dizaines d'euros, je crois, à vérifier, mais je crois, par tonne. Ils ont préféré faire errer le bateau et donc au bout d'un mois, ce bateau finit par arriver à Abidjan où voilà, on ne sait toujours pas trop ce qui s'est passé. Actuellement, il y a 2 personnes en prison en Côte d'Ivoire liées à ça, dont le patron d'une société de transport qui a vidé le bateau, qui a répandu, voilà. Mais ma connaissance, il n'y a aucune personne de cette société suisse qui est en prison. Ils sont armés d'une bande de ribambelle d'avocats très costauds. Et donc, du coup, voilà. Au niveau indemnisation, euh, euh, il y a eu des indemnisations, donc les plus touchés, les plus, enfin, apparemment en tout cas, parce qu'il y en a plein qui réclament encore pour rien toucher. Mais on va dire que s'ils avaient par exemple indemnisé les plus touchés, les plus blessés, la somme maximum perçue par ces gens est de 1000 euros. Voilà. 1000 euros, voilà, sachant que certains, c'est 3, 4, 5 ans de leur vie qui ont été arrêtés, stoppés pour s'occuper de leur corps dans des conditions vraiment difficiles. Voilà. Il faut savoir que ce produit toxique euh, a donc brûlé les osophages, voilà, et donc dans les pires cas, créé des hémorragies internes, tout ça. Voilà. Et chez des bébés, chez des enfants, chez des adultes, chez des ados, voilà, tout y est passé. Ceux qui étaient trop proches de ces zones, voilà. Je vous laisse découvrir. Donc, une des bases de l'histoire se trouve être ça. Et puis, voilà, je me suis baladé là où j'étais allé et où je connaissais ce pays en tant que jeune adolescent. Les endroits où je me suis promené, où j'ai eu des beaux plaisirs, la mer, je parle plusieurs fois. Sur Abidjan, vous avez des plages d'un côté de la lagune, d'un côté de la plage. Il y a des fois même pas 100 mètres entre les deux. Vous passez en tant qu'enfant des heures côté mer, et puis vous allez vous rincer le soir quelques minutes dans l'eau saumâtre de la lagune. Vous y passez des fois tout le week-end, et des heures donc dans l'eau, dans ce pays chaud, des heures à vraiment utiliser votre corps, parce que vous avez une barre, une grosse barre, c'est une chose que je parle plusieurs fois dans le livre. Le but, notre jeu, c'était de passer en dessous la barre, de remonter derrière, de prendre la vague qui suivait et de revenir en surf
se faire fracasser dans le sable 30 mètres plus loin. C'était notre jeu toute la journée, voilà. Et j'ai appris plus tard, par hasard, un jour où j'étais en train de vendre sur un petit marché des produits, mon copain me dit: «Regarde, la dame là-bas, c'est la championne de body surf». Et je lui dis: Mais c'est quoi body surf?» À mon pote. Et le gars me dit: «Bah, body surf, c'est du surf, mais sans planche, sans rien». Je dis: «Bah, je connais, j'ai passé 7-8 ans de ma vie, je suis pas champion, mais je connais vraiment bien le body surf». Voilà. Et c'est des années de plaisir et de fatigue, de la journée, de ces journées-là, à tel point que la plupart des petits Européens qui allaient à la plage le week-end se réveillaient en cours, bien sûr, quand même en cours, mais le lundi vers 16 heures. Voilà. C'est Fantarouge, c'est un mélange de tout ça. Je vous souhaite une bonne lecture, du plaisir. Voilà. À bientôt.